Shalom. Hier, on parle du Chafetz Chaim avant la guerre. Le Rav de Ponovitch, c'est le Rav Kahanman, c'est lui qui a fondé la yeshiva de Ponovitch, habitait en Europe et a décidé de partir en Amérique faire une collecte de fonds. Avant de partir en Amérique, à l'époque, ce n'était pas un voyage de 2 semaines, c'était partir en bateau, c'était un programme de plusieurs mois. Il est passé à Radin, prendre la bracha du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim l'a vu, il lui a dit viens, je veux te parler. Et après Arvit, le Rav de Ponovitch, le Rav Kahanman, va chez le Chafetz Chaim. Ils sont restés à parler toute la nuit. Toute la nuit, ils ont parlé ensemble. Le matin, ils sont partis les deux ensemble à l'Efra Shachrit. Et après Shachrit, de nouveau, Chafetz Chaim vient, j'ai pas fini, je vais encore te parler. Et ils discutent. Ils ont parlé en tout 16 heures. 16 heures. Après 16 heures, le Rav Kahanman, le Rav de Ponovitch, dit au Chafetz Chaim, écoutez, je dois partir maintenant. On n'a encore rien dit, je n'ai encore rien parlé, j'ai encore beaucoup de choses importantes à te dire. J'ai un bateau à prendre, je vais encore passer à Mir voir mon fils, lui dire au revoir, j'ai peur de rater mon bateau. Bon, alors, shalom, Dieu soit avec toi. Et le Rav Kalman est parti à Mir, et en attendant, le Chafetz Chaim est décédé. Et toute sa vie, le Rav Kahanman a regretté qu'il n'ait pas resté avec le Chafetz Chaim pour entendre encore ce qu'il va lui dire. Ce qu'ils ont parlé durant ces 16 heures, personne au monde ne sait. On a très souvent demandé au Rav Kahanman qui dévoile un peu, il n'a rien dévoilé du tout. J'imagine qu'ils ont dû parler du futur de l'histoire. Le Rav Kahanman a beaucoup regretté parce que de toute façon, son bateau il a raté. Il est arrivé à Mir, là-bas il est tombé malade, il est resté 2 semaines avec une grippe au lit. Donc de toute façon, c'était raté pour raté. Mieux valait rester encore quelques jours avec Chafetz Chaim et puiser du Chafetz Chaim toutes des choses importantes que nous imaginons que le grand génération veut communiquer avant sa mort au un des grands rabbins de la génération qui va lui succéder. Quoi qu'il en soit, en 1942, Rav Kalman est arrivé ici à Bnei Brak et il faut savoir qu'en 1942, il y a eu l'attaque des nazis sur Rommel, l'Africa Corps a conquis toute l'Afrique du Nord, ils sont rentrés Tunisie, après ils ont pris la Libye, l'Égypte, et arrivé en Égypte, ici en Israël, tout le monde paniquait. Le dirigeant anglais ici a pris l'avion, a fui, il avait peur de se faire attraper par les nazis. On savait que dans quelques jours, les nazis arrivaient ici à Yerushalayim. Ici, même dans les kibbutzim non religieux, ils ont prié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les kabbalistes ont fait. Il y avait un grand rabbin à l'époque, le Rav Yudaftaya, Ham Yudaftaya, c'est un grand kabbaliste, il est parti faire des caparotes, il a pris en Piper, il a fait le tour, il a fait des tours comme ça autour de la terre d'Israël pour faire des caparotes, des trucs de Kabbalah, je ne sais pas, pour protéger le pays. Et le miracle a eu lieu, la première défaite de la guerre, les gens se trompent, ils croient que c'était à Stalingrad. Stalingrad c'était en février 43. La première défaite allemande de la guerre a eu en novembre 42, ou à El Alamein en Égypte, au port de Jérusalem. Si les nazis franchissaient l'Égypte, au Sinaï, rentrer ici à Jérusalem, c'était la fin, c'est terminé. Jérusalem, c'est l'endroit de la Shrina, c'est le centre du monde. Si les nazis arrivaient ici, c'était terminé. Baruch Hashem, Dieu a eu pitié de nous, et ils n'ont pas réussi. Quoi qu'il en soit, quelques mois auparavant, on sait que les nazis se rapprochent sans cesse. En plein été 42, on sait que incessamment sous peu, ce pays va être pris par les nazis. Le Rav Kahanman fête la cérémonie de mise de la pierre, comme ça on dit, la mise de pierre d'achoppement, de l'inauguration de la construction de la yeshiva de Ponovitch à Bnei Brak. C'est-à-dire, il n'y avait rien du tout, on est en pleine guerre. Les Juifs sont en train de se faire massacrer à Auschwitz, les Allemands vont arriver incessamment sous peu, et on voit un barbu qui pense à rien d'autre maintenant. Il a emprunté 500 livres à l'époque où c'était une fortune pour acheter un terrain et construire une yeshiva. La folie pure. Et on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, à quel point il a dit, même si cette yeshiva tient quelques jours, ça fait rien. Même si les nazis viendront, pour finir ils partiront, Israël c'est la terre sainte, et s'il y a une yeshiva, il y aura de nouveau une yeshiva ici, qui sera une yeshiva, une des grandes yeshivot du monde. Et effectivement, aujourd'hui, Ponovitch est, si pas la plus grande, une des plus grandes yeshivot du monde. Comment un grand de la Torah a réussi à faire en sorte que la Torah d'Israël ne soit pas oubliée. Les nazis ont eu la Torah en Europe, mais grâce à des hommes comme le Rav Kahanman, le Rav Chatzkel, le Rav Finkel, les yeshivot de Mir, les yeshivot de Ponovitch ont réussi à fuir des griffes des nazis et à refleurir, aujourd'hui donner les cadres de toute la nouvelle génération de rabbins que nous avons aujourd'hui. Bonne journée.